Bienvenue sur Thailand News. Dans l'édition d'aujourd'hui, Bangkok, descente dans un club du quartier Ratchaprarop. Phuket, appel à un encadrement plus strict du cannabis. Explosion du nombre de sites illégaux. Chiang Rai, 4,4 millions de pilules de méthamphétamine saisies. Et c'est parti. 22 Thaïlandais et étrangers ont été testés positifs aux drogues lors d'une descente de police dans un établissement de divertissement du quartier Ratchaprarop à Bangkok, où un trafiquant nigérian a été arrêté tôt samedi matin. Selon le général Surya Singhakamol, secrétaire général de l'Office de contrôle des stupéfiants, ONCB, un signalement concernant des activités illégales dans ce lieu du district de Ratchathewi avait été reçu via la ligne d'urgence 1386. Le nom de l'établissement n'a pas été révélé. Après 2 mois d'enquête, la police a découvert qu'un Nigérian et son épouse thaïlandaise y vendaient de la drogue. Le lieu restait ouvert jusqu'à 7h du matin chaque jour. Vers 5h, plus de 100 agents ont mené une opération sur place et ont trouvé plus de 120 clients thaïlandais et étrangers. Le trafiquant nigérian, dont le nom n'a pas été communiqué, a été arrêté avec 12 grammes de cocaïne. 2 employés ont également été interpellés avec des sachets de cocaïne et de méthamphétamine. Sur les 127 personnes arrêtées, 11 Thaïlandais et 11 étrangers ont été testés positifs à des substances illicites. D'autres drogues ont été découvertes, notamment des ballons de protoxyde d'azote ou gaz hilarant. Les suspects ont été emmenés au poste de police de Dindaeng pour poursuite judiciaire, tandis que les étrangers seront remis au bureau de l'immigration en vue de leur expulsion. Le bureau du district de Ratchathewi a déposé plainte contre le gérant de l'établissement pour exploitation sans licence et en dehors des horaires légaux. Phuket appelle à un renforcement des règles sur le cannabis après une série d'incidents impliquant des touristes étrangers dont le comportement erratique ternit l'image de l'île. Le vice-président de l'association du tourisme de Phuket, Sarayut Malum, a déclaré que plusieurs cas récents de comportements étranges chez des visiteurs étrangers étaient liés à une consommation excessive de cannabis. Certains touristes fument plusieurs joints d'affilée, ce qui provoque des hallucinations et des comportements dangereux, a-t-il expliqué. Il a cité l'exemple d'un groupe de motocyclistes français ayant fumé avant de prendre la route. Selon lui, le secteur privé soutient le reclassement du cannabis à un usage médical plutôt que récréatif, tout en insistant sur la nécessité de consulter les vendeurs locaux pour promouvoir une vente responsable. Il a également appelé le gouvernement à revoir sa politique, comme l'avait fait l'ancien ministre de la Justice Somsak Thepsutin, qui avait mis en place un comité chargé d'étudier la possibilité de reclasser le cannabis parmi les stupéfiants. Chalermpong Saengdi, député de Phuket pour le Parti du Peuple, partage cette préoccupation et propose un zonage spécifique pour encadrer la consommation. Il suggère d'autoriser le cannabis uniquement dans certaines zones, comme Patong, tout en interdisant les boutiques dans le vieux Phuket, où les odeurs nuisent à l'ambiance historique et culturelle. Phuket compte actuellement plus de 1600 points de vente de cannabis autorisés, sans compter les kiosques non déclarés, ce qui en fait la 2e province du pays après Bangkok. La police ne peut pas faire respecter la loi seule et doit collaborer avec le Bureau provincial de la santé publique pour les inspections et le contrôle, a-t-il ajouté. Selon lui, la surproduction de fleurs de cannabis de mauvaise qualité et l'absence de régulation des prix ont entraîné des problèmes de santé chez certains touristes, notamment des cas de psychose ou d'ictère liés à la consommation. Il avertit que ces incidents alourdissent la charge du personnel médical local et nuisent à l'image de Phuket comme destination familiale. Si la situation continue, Phuket risque de perdre des touristes de qualité au profit du Vietnam, de Singapour ou du Japon, a-t-il prévenu. Le nombre de sites illégaux a explosé cette année, avec plus de 400 000 adresses détectées liées aux jeux d'argent, aux cigarettes électroniques et à la publicité pour l'alcool, selon le ministère de l'économie numérique et de la société, DES. Chompari Chompurat, inspectrice générale du DES, a déclaré que le ministère avait mené une enquête sur les sites susceptibles d'enfreindre la loi entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2025. Les résultats montrent une hausse spectaculaire des sites de jeux d'argent et de produits interdits, passant de 60 000 adresses en 2024 à 400 000 en 2025. À elles seules, les plateformes de jeux ont été multipliées par 4, passant de 62 213 à 307 538 adresses, a-t-elle précisé. Parallèlement, les sites liés aux cigarettes électroniques et à la publicité pour l'alcool se multiplient rapidement en ligne, posant un risque croissant pour les enfants et les adolescents. En réponse, le DES et la Fondation thaïlandaise de promotion de la santé Thai Health ont signé un accord de coopération pour renforcer la surveillance des médias numériques et promouvoir l'éducation au numérique à l'échelle nationale.
Ce partenariat vise à intégrer les systèmes de données, développer un suivi en ligne axé sur la santé et encourager des comportements numériques plus sûrs grâce à la recherche, aux politiques publiques et à la participation communautaire. Dans le même temps, la répression renforcée du gouvernement contre la cybercriminalité a permis de démanteler plusieurs grands réseaux de jeux illégaux. Une opération conjointe menée par le département des enquêtes spéciales DSI et le bureau d'enquête sur la criminalité informatique CCIB a révélé des flux financiers annuels dépassant 15,2 milliards de bahts. Parmi les plus importants, le réseau APP 789 HENG aurait fait transiter plus de 14,4 milliards de bahts par an via 44 comptes bancaires, dont certains appartenant à des ressortissants étrangers. La police a émis 36 mandats d'arrêt et interpellé 15 suspects, dont une ressortissante chinoise, Siyi Du, soupçonnée d'être l'une des principales organisatrices. Dans une autre affaire, le réseau Sexy Baccarat 4 aurait généré environ 600 millions de bahts par an, entraînant 16 mandats et 8 arrestations. D'autres groupes, tels que Wayrish, Mundme 168 et Lot 1669, ont été liés à des loteries en ligne, à des comptes bancaires fictifs et à des opérations de blanchiment d'argent impliquant des mineurs. Les autorités ont également saisi des armes, des ordinateurs et des documents financiers lors de récentes perquisitions menées dans tout le pays. Les autorités ont saisi 4,4 millions de comprimés de méthamphétamine et arrêté 2 suspects près de la frontière entre Chiang Rai et le Myanmar. Selon la police, les 2 hommes, originaires du district de Mae Pha Luang dans le nord du pays, ont été identifiés sous les prénoms de Sira, 41 ans, et Seri, 34 ans. Les agents ont localisé les trafiquants vendredi après avoir reçu des renseignements indiquant que des contrebandiers faisaient passer leurs marchandises par le district frontalier de Chiang Saen. Lorsque la police a ordonné à leur camionnette Isuzu de s'arrêter à un poste de contrôle, les suspects ont tenté de prendre la fuite avant d'être rapidement interceptés sur le bord de la route. Les forces de l'ordre ont découvert 24 sacs en paille à l'arrière du véhicule, tous remplis de comprimés de méthamphétamine. La drogue a été saisie comme preuve et une enquête est en cours pour identifier d'autres personnes impliquées dans le réseau de contrebande. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.